Salut les gens! Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo très rapide pour vous parler un petit peu de ma collection de clés. Bon, les clés Disney, c'est pas n'importe quelle clé. C'est une collection que j'ai vraiment commencé il y a très peu de temps, donc j'en ai pas beaucoup, la vidéo va aller tout très vite. Mais moi je trouvais ça intéressant, je trouve que c'est des objets absolument géniaux. C'est un goodies Disney qui est sorti pour la première fois en 2018. C'était sur une attraction unique, en fait, ils ont sorti une clé pour la Tour de la Terreur, qui est mon attraction préférée de tous les temps. Et ils avaient sorti ça pour une soirée, en fait. Et ça a eu un tellement vrai gros succès en France qu'ils se sont mis à régulièrement sortir des nouvelles clés. Alors, il y a deux versions. Il y a des clés très collector, qui sont un petit peu plus chères, qui sont en tirage limité. Et depuis peu, là, ils sortent des clés moins collector, mais qui sont quand même très belles. La différence qu'elles ne sont pas travaillées sur les deux côtés. Alors je vais vous montrer ça. En fait, la toute première, je l'ai eue, c'était un cadeau de ma fille qui est cast chez Disney. Et bah, elle sait que j'adore la Tour de la Terreur. Et donc pour mon anniversaire ou la fête, je sais plus bien, elle m'a offert la clé de la Tour de la Terreur. Alors par contre, c'est pas la première clé collector de 2018 qui coûte une blinde. On peut plus la trouver de toute façon sur le parc. En général, une clé, ça pose quelques jours, une semaine, 2 semaines, vraiment pas longtemps. Et donc, elle m'avait offert celle-ci. Voilà, elle est là. C'est belle, hein? Vraiment que ça se présente comme ça. La clé de la Tour de la Terreur, on la voit bien. T'as l'ascenseur, en fait. T'as le truc de l'ascenseur, là, comme ça. T'as la tour. Si tu regardes là, la tour est là. Puis là, t'as les décors qu'on trouve dans la Tour de la Terreur. Elle est pas folle, mais elle est très belle. Et tu vois, sur des clés simples comme ça, elles sont moins travaillées comme ça. On a le petit sigle derrière quand même. Donc ça reste un objet collector. Donc il y a peu, on est passé à Disney et j'en ai trouvé quelques-unes. Alors, les plus classiques. Donc ça, c'est celles-ci qui sont pas en tirage limité. Ça, elles sont toujours présentées dans des petits packaging comme ça. Alors les clés, les clés pas numérotées, elles se présentent comme ça, tu vois. Il y a toujours une petite description de l'attraction ou du lieu, parce qu'en fait, tu vas voir, c'est pas que des attractions. Et donc le petit écrin est très sympa. Et là, c'est la clé de pirate. Elle est vraiment très jolie. Hein. Crâne, t'as le bateau, t'as vraiment tout. Elle est très chouette, avec une petite encre sur le bout. Enfin, je l'aime beaucoup celle-ci. C'est une autre attraction que j'adore. Alors tu vois, ça c'est la clé plus classique. Avec ce packaging là, mais bon, les packaging sont comme plutôt travaillés. Tu vois, t'as le non-omnis Moriard. Hop là, de Phantom Manor. La petite description, en français et en anglais. Et puis, autour, voilà, t'as la clé. Elle est comme ça. Vraiment très belle. Donc je vais pas te montrer le derrière parce que c'est plat et gravé. Tu vois, t'as le manoir, t'as le chandelier, elle est très belle. Et le bout de la clé, si je te la montrer quand même, parce que le bout de la clé, ça représente, tu vois, la grille du manoir. Très chouette, non? Enfin, voilà, c'est de très beaux objets. Et Marjorie m'en a trouvé une. Tirage limité. Donc tu vois, ça, les boîtes sont... Celle-ci, elle est pas folle de boîte. Hein. Mais pour les tirages limités, les boîtes sont toutes packagées exprès, elles sont fermées, comme ça. On a toujours la description derrière. Moi, c'est c'est une des dernières sorties du Plaza Gardens, c'est un resto. Et ça se présente exactement pareil au final, hein, tu vois. Mais il y a toujours un petit truc en plus. Elle est absolument magnifique. Donc tu vois, elle ressemble à ça, celle-ci. Donc voilà, il y a tout, il y a la petite statue. Par contre, c'est travaillé, tu vois, des deux côtés. Hop, hop. Donc elles sont un peu plus fouillées. Et tu vois, t'as le resto qui est au bout de la clé comme ça. Donc c'est vraiment des objets que je trouve génialissimes. La différence, comme je t'ai dit, c'est qu'elles sont numérotées, celles-ci. Et à chaque fois, le nombre d'exemplaires dépend un petit peu de l'attraction. Donc, souvent, par exemple, il y en a une, elle est limitée à 2010 parce que c'est une attraction de 2010. Là, on a une limitation à 1893 exemplaires. Donc, je pense que c'est la date supposée du resto, Plaza Garden. À chaque fois, c'est pas un nombre d'exemplaires fixe. Ça dépend vraiment de l'attraction elle-même. Donc, ils en sortent, je crois que si j'ai bien vu, ils en sortent 7 par an. Des clés comme ça, pas la même date. Ils sont sortis régulièrement, puis en général, comme c'est un objet de collection qui a un bon engouement en France,
et bah, il faut en général aller dans les premiers jours pour réussir à l'avoir. La toute dernière sortie, par exemple, elle est plus sur Disney, c'est celle de Toy Story, Playland. Elle est trop belle, enfin, elles sont toutes trop belles. Donc, voilà, c'était ma collection de clés. J'en ai que 4. Mais je suis déjà bien content d'en avoir trouvé 3 la dernière fois. Et puis, bah, je pense que je vais commencer à chercher un petit peu tout ça. Allez, à plus!